C'est un quartier de Lagos, Makoko, bidonville sur pilotis où vivent de nombreux pêcheurs. Pour Nung Boyon, à Kojenu, c'est le chômage technique à cause de la jacinthe d'eau. En bateau sur la lagune, dès que nous voyons ces mauvaises herbes, nous sommes écœurés. En fait, ces mauvaises herbes ne nous permettent pas d'attraper les poissons. Les poissons se faufilent pour se cacher dans les jacinthes. C'est impossible de pêcher avec ça. Malédiction pour les pêcheurs, la jacinthe d'eau est apparue au Nigeria au début des années 80 par la frontière béninoise et jusqu'au delta du Niger. Une des plantes aquatiques les plus invasives au monde, menace pour la biodiversité. Sa prolifération entraîne un déséquilibre du milieu aquatique. Les organismes vivants étouffent, c'est l'asphyxie. Ces amas nuisent à la pêche, une des principales activités économiques de la région. En ce moment, nous n'avons plus d'argent. On a du mal à payer la scolarité des enfants. Ça me met en colère qu'on ne puisse pas trouver de poissons actuellement. Un quotidien bouleversé pour Angeli Ensou et son mari, deux pêcheurs contraints de vendre leur maigre ration quotidienne de poissons. Alors, quelle solution? En existe-t-il déjà? À l'université de Lagos, des scientifiques y travaillent. Transformer ces herbes en énergie propre notamment. En attendant, leur constat est le même que ces pêcheurs. Le professeur Charles Onyema travaille depuis 2005 au département des sciences marines. Pour lui, les enjeux sont globaux. Lorsque la jacinthe d'eau colonise l'environnement, elle recouvre complètement la surface de l'eau. Les rayons UV ne peuvent donc plus pénétrer l'eau. Or, il faut du soleil pour nourrir les organismes vivants comme les poissons. Si la jacinthe d'eau remplit l'intégralité de la lagune de Lagos et toutes les criques adjacentes, cela nuira fortement à la productivité. Malgré des conséquences écologiques et socio-économiques désastreuses, la recherche stagne, faute de moyens.